Salut Jean-François. Ça va Antoine? Bah ça va et toi? Super. Je te souhaite pas la bienvenue dans les Vosges parce que je crois que tu es d'ici. Ah mais c'est toujours un plaisir de prendre un peu d'altitude et puis de monter dans ce bel endroit. Et aujourd'hui les conditions sont avec nous. Ouais, c'est vrai. C'est extraordinaire. Salut Claude. Salut Antoine. Enchanté. Moi de même. Bienvenue ici dans les Vosges, ton partenaire des petits canapés trail. Claude, bonsoir. Salut Jean-François. Enchanté. Voilà, Bonsoir. un canapé organisateur ce soir. On perd pas trop de temps? Bah non, on y va. Allez. Je te suis. You disappear just for a while. Aujourd'hui, on va parler organisation de course puisque vous êtes tous deux impliqués sur des événements majeurs du trail, qu'ils soient national ou international. Jean-François pour l'UTOP de Madagascar et Claude, toi pour la 6000D, qui se déroule à La Plagne. Pour commencer, j'aimerais vous poser une petite question parce qu'avant d'être organisateur, vous êtes des trailers, vous êtes des coureurs à pied. C'est parti d'une passion, d'une envie. Et qu'est-ce qui fait qu'un jour on a envie finalement de passer un peu dans l'envers du décor et qu'on a envie de devenir organisateur de course? C'est un cheminement qui fait que on commence à courir, on se retrouve au milieu d'une bande de copains et puis on va faire des courses à droite, à gauche et puis l'envie s'installe. Les uns donnent leurs idées, les autres les leurs et puis la mayonnaise prend. Et puis du jour au lendemain, on se retrouve organisateur. Donc, moi, je l'ai vécu comme ça, comme quelque chose de naturel. Enfin, je ne pensais pas un jour être organisateur de trail. Alors pour toi Claude, je crois que l'histoire est un tout petit peu plus différente. Oui, effectivement, moi c'était différent. Moi je m'occupais d'animation à La Plagne et dans notre cahier des charges, on avait l'organisation d'un événement national. Et du coup, on a réfléchi et j'étais pas tout seul, on était 6 et moi je courais un peu dans l'équipe et on est tombé d'accord sur organiser un trail en 1990, à l'époque des gros trails aux États-Unis, là, les 100 miles. On a voulu essayer de reproduire un peu ça à La Plagne. Quand on se retrouve au tout début, à la naissance du projet, qu'est-ce qui fait le plus envie? Je crois que c'est l'envie de faire découvrir des superbes endroits qu'on a traversés, qu'on a pratiqués en s'entraînant, en se baladant. Pour notre cas, à Madagascar, on était parti plutôt dans un premier temps sur une idée d'organiser un trail très international, en faisant venir du monde, de pas mal de pays. Et puis on s'est très vite rendu compte que logistiquement c'était difficile, ça coûtait beaucoup d'argent. Et puis en même temps on a réalisé qu'autour de nous il y avait beaucoup de jeunes qui étaient sportifs, qui couraient, qui n'avaient pas trop de moyens. Et puis on s'est dit ça le filon il est là, quoi. On est à Madagascar et c'est de monter un trail pour les Malgaches. Alors après il y a toujours la vitrine. On essaye toujours d'avoir 2-3 pointures chaque année parce que s'il n'y a pas de pointure, il n'y a pas de retour presse, il n'y a pas trop d'écho, donc il faut ça aussi. Enfin, dans notre cas, c'est avant tout aujourd'hui une course malgache pour les Malgaches. Pour nous, oui, c'était d'attirer du monde sur La Plagne en créant cette course et en même temps de faire découvrir, parce que moi je suis tombé amoureux donc, de la station, de La Plagne, puisque maintenant ça fait 28 ans que j'y suis. Et donc du coup, faire découvrir les montagnes dans lesquelles je m'entraîne, dans lesquelles je me promène, ça faisait aussi partie du challenge. Mais c'est vrai que c'était un tout petit peu différent puisque pour nous, il fallait attirer un peu de monde pendant les périodes estivales. Comment on réfléchit ces ravitaillements? Est-ce qu'il y a des lois? Est-ce qu'il y a des obligations? La première 6000D date de 1990. On a essayé les ravitaux genre tous les 7-8 km et puis on est revenu un peu à la source du trail avec une semi-autosuffisance avec juste 3 gros ravitaillements et 3 ravitaillements en eau maintenant. Et pour Madagascar, ça se passe comment? On a nos propres idées qui ne sont pas forcément toujours les bonnes, donc on essaye, puis d'année en année, ça s'améliore. À Madagascar, on était parti sur les premières fois sur exclusivement des ravitaillements, ce que j'appelle traditionnels, que je dirais raisins secs, bananes, biscuits. Et puis on s'est aperçu que les Malgaches, ils voulaient du riz, de la soupe. Donc on a amélioré d'année en année pour trouver le bon compromis qui plaise. Quoi. D'accord. Qui fait aussi, les ravitaillements font que la course est une course à succès ou pas. Aujourd'hui, ça fait partie d'une course. Les ravitaux, ils étaient bons, c'était super, c'était bien, c'était aux emplacements prévus, c'était bien organisé, on n'a pas attendu. C'est important une course à ravitaux. Puis ça dépend de la distance aussi. Bien sûr. Il y a la distance qui entre en jeu. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a plus de 9000 courses hors stade en France. Est-ce qu'il y a une potion magique pour faire venir du monde?
Ah non, il n'y a pas de potion magique. Il faut la convivialité de la course. Je crois que c'est le bouche à oreille qui fait venir les gens. Si ta course est conviviale, si ça se passe bien, s'il y a tout ce qu'il faut au bon endroit, je crois que après ça se sait et c'est comme ça que tu arrives à faire une belle course. D'accord. Enfin, c'est mon avis. Finalement, il y a forcément tout un tas de critères qui rentrent en compte, dont celui de faire la démarche de prendre un billet d'avion et de partir à Madagascar. Oui, alors ça, on a vite déjanté parce qu'on comptait là-dessus au début. Enfin, on a commencé à avoir l'idée de la course qui a germé en allant courir à La Réunion, au Grand Raid. Et on s'est dit, les gens viennent du monde entier, pourquoi pas chez nous? Et on a fait 1 an, 2 ans, puis on a vu que ça ne marchait pas, quoi. Donc, et on a changé le fusil d'épaule. Et justement, on en a fait une course alors je vais prendre un terme commercial, quoi, pour la clientèle malgache, quoi. Il y avait des tas de jeunes là-bas qui avaient les fourmis dans les jambes, qui sont des sportifs, des beaux coureurs. On ne les connaît pas, hein. On les connaît beaucoup moins bien que les Éthiopiens ou que les Kenyans qui trustent les places en marathon. Mais il y en a quelques-uns qui sont du même niveau, quoi. Donc c'est vraiment des pays où ils ont ça dans le sang. Et alors après, il fallait les attirer. Donc une fois qu'on les a attirés, la mayonnaise a vraiment pris. Et aujourd'hui, on a une course à succès. Là, cette année, il va y avoir 1000 participants. Et du coup, principalement des Malgaches? Il y a 60% de Malgaches, oui. Ouais. Et puis après, il y a un gros réservoir du monde expatrié à Madagascar, qui est une grande île, qui fait venir des amis de leur pays, donc ce qui fait le contingent d'étrangers. Et puis pas mal de réunionnais, de régionaux, puisqu'on a réussi, peut-être on en parlera tout à l'heure, de donner une dimension régionale océan Indien à la course. D'accord. Mais quelque part, vous avez amené un petit peu le trail à Madagascar, vous y avez aussi amené un petit peu les moyens. À Madagascar, le premier souci pour la population, c'est de manger, quoi. Donc, notre vision de course, de prendre du plaisir à courir, de loisirs, ils n'en sont pas là. À Madagascar, il y a 10 ans, le trail, c'était inconnu. Personne, à part 2-3 fous furieux, personne ne courait. Et l'année dernière, la fédération, il y a une fédération qui s'est créée avec la fédération d'athlétisme. L'année dernière, ils ont organisé un championnat national, quoi. Donc, quand on voit ça en 6 ans, on se dit que c'est un super succès, quoi. On a, à 10 ou 12 personnes, on a fait découvrir un sport, on a apporté un sport dans un pays, quoi. D'accord. Ils ont des équipements et tout ça? Il y a ce qu'il faut? Alors non, il n'y a rien. Il n'y a rien, donc il y a beaucoup de solidarité. Il y a la course UTOP, c'est le grand moment de chaque année. Les gens qui viennent de l'étranger, moi je vais y aller la semaine prochaine, j'amène du matos, tout le monde amène un peu quelque chose. Là, on a quand même des contacts avec quelques marques qui amènent aussi du matériel. Et puis les jeunes qui s'entraînent toute l'année, qui sont assidus ou qui ont vraiment envie, donc on les équipe en matériel. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisations, que ce soit au niveau national, européen ou international. Est-ce que chaque organisateur a besoin finalement de diversifier un petit peu ses parcours pour attirer du monde? Le coureur de trail, il arrive en famille. Et donc il faut une course, si le mari fait la grande course, il faut une course une course moyenne pour son épouse, pour sa compagne. Et on s'est rendu compte qu'il fallait aussi une course pour les enfants, parce que les enfants sont demandeurs, les papas courent, maman court, et ils ont envie de faire aussi. Alors nous, on s'y est mis aussi cette année, on va proposer des courses pour enfants. D'accord, et c'est aussi quelque part développer l'accès au trail. Oui, en plus, voilà, il y a un peu de tout, mais c'est surtout contenter aussi les enfants pour qu'ils puissent faire comme leurs parents, parce qu'ils sont demandeurs, ils sont là, ils ont envie de courir aussi. Et on avait commencé avec Garmin à faire une petite course autour de notre aire de départ, un peu avec des GPS. Et cette année, on va leur faire un petit parcours trail dans la station. D'accord, et pour Madagascar, il y a 2 km, je crois. Oui, c'est une petite course de 2 km. C'est bien, mais par rapport au cercle familial, mais pour la France, je pense, c'est pas la même optique à Madagascar. On le voit plus comme une récompense. Une récompense aux enfants du village dont les parents ont aidé à l'organisation de la course. Et c'est le pays de l'enfant roi aussi, hein, donc c'est vraiment très gratifiant pour eux de voir qu'on offre quelque chose aux enfants. J'aimerais aborder une question, c'est celle du tarif. À Madagascar, ça doit être un petit peu différent, je pense, parce que avec 60% de Malgaches, il y a un niveau de vie qui est quand même beaucoup plus... Ouais, là on peut pas demander de l'argent. 50 € à un Malgache qui en gagne 30 par mois, donc pour s'inscrire à une course, il ne viendrait pas. Il faut beaucoup les aider. Alors après, il y a comme un investissement, il faut un moment que les gens
que les gens prennent ça sérieusement. Autrement, tout le monde s'inscrit à la course et puis ça devient du grand n'importe quoi. Ou ils ne viennent pas, etc. Ou viennent pas, ou s'inscrivent et viennent pas. Donc, je crois qu'actuellement, l'inscription pour un malgache, c'est de l'ordre de 2 € ou quelque chose comme ça. Mais quand on gagne 30 € par mois, c'est quand même un budget. Et puis, il y a énormément de jeunes qui sont sponsorisés par l'organisation du Top, qui payent rien du tout. Voilà, et qui sont équipés. Alors il faut savoir que il y en a beaucoup qui courent pieds nus. Hein. Oui. Et quand on leur donne des chaussures, ils n'en veulent pas. Hein. Ah, mais Parce qu'ils sont pieds nus, ils sont pieds nus depuis tout petit et ils se déplacent dans les sentiers, ils vont à l'école pieds nus, ils vont dans les champs pieds nus, ils vivent pieds nus. Donc il y a des... C'est une institution. Il y a des coureurs, qui font podium et qui n'ont pas couru avec des godasses, qui ont couru pieds nus. Quoi. Pour terminer, j'ai une dernière petite question. Comment vous voyez l'avenir du trail, ou plutôt le trail de demain en tant qu'organisateur? Pour l'instant, on est encore dans le trail plaisir pour tout le monde, même pour les meilleurs, je trouve. Hein. Ils sont abordables encore, on peut discuter. Moi, je sais que Sébastien Speller, il est venu ici, il est venu à la 6000D. Après la course, tout le monde peut aller faire une photo avec lui. Donc, tant que ça restera comme ça, moi ça me convient. Quand ça deviendra un peu comme la course sur route, ça me conviendra plus. Mais bon, il faut quand même un peu organiser tout ça. Et je pense que les grosses organisations vont survivre et les petits organisateurs vont avoir beaucoup plus de mal, hein, parce qu'on demande toujours plus, il faut toujours apporter plus. Les partenaires, ça devient difficile aussi. Hein. C'est un peu la crise pour tout le monde, malheureusement. Est-ce que la fédération peut apporter quelque chose? Pour reparler de Madagascar, je disais tout à l'heure, il y a une fédération la fédération d'athlétisme qui a récupéré l'idée de sponsoriser le trail. On a plutôt vu ça comme une bonne chose. Et ils ont lancé un championnat national, c'est plutôt pas mal. Donc là, je veux dire, dans notre cas, l'idée de structurer ça, l'activité, c'est pas mal. C'est pas mal. Les fédérations apportent de toute façon quelque chose, toujours. Quoi. Nous, ça fait plusieurs années qu'on fait partie du Trail Tour national, ça nous apporte aussi des coureurs, hein, donc faut pas le nier. Donc la Fédé est aussi là pour apporter des choses, hein, mais bon, elle est obligée de... Donc il va falloir à un moment trouver un terrain d'entente. Je pense, ouais. Il va falloir faire un collectif et mettre tout ça sur la table. Je pense qu'à l'image d'autres sports, il y a sûrement la place pour une partie, on va dire, plus professionnalisée, puis une partie plus amateur. Hein. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, ouais. Voilà, ça c'est clair. Bon, il y a de la place pour tout le monde, il y a des coureurs. Et surtout pour les coureurs, la nature est belle là. La nature est belle, en revanche la nuit est en train de tomber. On va clôturer ce canapé trail, organisateur. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci. Merci de nous avoir invités. Ouais.